Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne de All4Play. La dernière fois, vous l'avez peut-être vu, nous avons parlé de jeux familiaux et aujourd'hui, nous vous retrouvons pour parler de la marche d'après la catégorie Initié plus, expert. On va vous expliquer un petit peu ce qu'on entend par là. Et évidemment, nous ne sommes pas seuls. Laurent et moi avons le plaisir d'accueillir Alexis. Bienvenue à toi. Merci d'être là. Bonjour. Et donc, comme la vidéo dernière, est-ce que tu peux confirmer que tu es un authentique client de notre boutique, tu ne fais pas partie du staff, et donc tu viens apporter la parole, la bonne parole, authentique du client. Du client, oui, tout à fait. Je suis là depuis un peu avant l'ouverture même, parce que j'avais vu que vous installiez, et j'habite juste à côté, et je crois que je suis venu 2 jours avant l'ouverture pour prendre des nouvelles, et je pense que j'ai acheté des choses le premier jour, ça a ouvert. Client Day One. Client Day One. Trop bien. Donc si tu nous as rejoint aujourd'hui, encore une fois, merci d'avoir accepté cette petite invitation, de te prêter à l'exercice qui n'est pas si facile que ça. C'est parce qu'on va parler donc des jeux Initié plus / expert. C'est une catégorie de jeux que toi tu affectionnes particulièrement du coup. Ouais, Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton rapport aux jeux de société de façon générale? Oui, alors moi j'ai commencé les jeux de société assez récemment, enfin à part quand on est enfant, quand on joue au Monopoly, au Hôtel, quand je vois derrière. Et puis après j'ai arrêté longtemps. Et puis pendant le confinement, je me suis mis à regarder des vidéos de jeux parce que je m'ennuyais un peu. J'ai découvert un monde incroyable et notamment un monde avec des jeux de stratégie. Et peut-être que c'est déjà un des premiers éléments du jeu initié expert, c'est peut-être aussi déployer une stratégie. Là, on va être moins dans l'instant sur des jeux peut-être plus familiaux ou plus party game, des jeux de soirée, des choses comme ça. Et en fait, j'ai commencé par acheter un jeu, puis jouer avec ma femme, et puis depuis, de fil en aiguille, quasiment qu'à ça. On y va. Ouais. Trop bien. Et toi, Laurent, du coup, évidemment, merci de toujours être présent pour la présentation des jeux. La catégorie Initié Expert, ça te parle également, si on est d'accord? Oui, c'est la catégorie de cœur, on va dire. Maintenant, je rejoins Alexis déjà, un des éléments qui peut peut-être effrayer un public plus large, c'est d'abord la durée de jeu, c'est une des caractéristiques. On avait défini les jeux familiaux comme étant des jeux relativement accessibles, mais aussi courts en termes de durée. Là, effectivement, l'investissement en termes de temps va être parfois un petit peu plus long. Pour autant, je pense que ça va se voir à travers les sélections, on aura peut-être des sensibilités très différentes, parce que c'est quand même là, on est sur vraiment un marché très composite, hein, on va vraiment trouver de tout. Moi, je ne suis pas ultra fan des jeux très complexes, ces jeux que j'appelle de juristes avec des petites règles partout, etc. Je suis plus en fait, j'aime quand on a une profondeur de jeu qui est justement à l'élément stratégique. Parfois, donc, des règles, il y a souvent, évidemment, quand même pas mal d'éléments à comprendre, mais en tout cas, pas trop pour que ça vienne gêner le déroulé du jeu et la tactique et la stratégie qu'on peut mettre en place justement sur ces jeux-là. Ça marche. Donc vous l'aurez compris, le but de cette vidéo n'est pas de vous faire un exposé de quels sont les meilleurs jeux experts de tous les temps, loin de là, mais c'est plus pour vous montrer qu'effectivement il y a cette marche qui est franchissable pour tous si vous avez envie de vous intéresser à ces jeux qui vont durer un peu plus longtemps, qui vont demander un petit peu plus de réflexion. Et c'est pour ça qu'on a décidé de séquencer du coup notre sélection en 4 parties. Donc première partie qu'on va vous présenter, c'est ce jeu qui est un initié plus, qui peut vous amener à cette marche supplémentaire pour vous amener vers le jeu expert. Je vais y arriver. Deuxième catégorie, on va vous présenter ce qui est pour nous l'un des classiques experts que vous devriez tous avoir à la maison si vous voulez vous lancer dans cette catégorie-là de jeux. Troisième partie, évidemment, le jeu de l'année, histoire qu'on parle un petit peu des sorties les plus récentes. Et enfin, on terminera, comme la dernière fois, par notre coup de cœur perso. Peut-être un jeu un peu moins connu grand public, mais que nous affectionnons particulièrement. Voilà, pour le programme. J'espère que vous êtes chauds, les amis. C'est parti pour la vidéo. Les jeux experts, on regarde ça ensemble. Honneur aux invités. Alexis, qu'est-ce que tu nous as proposé aujourd'hui? J'ai peur de ne pas le connaître. Si jamais c'est un truc que je ne connais pas, je l'ai pas. Non, sois pas inquiet. Je pense quand même qu'il est assez connu. Il y en a. Moi, ça va. Je vous propose Everdell. Let's go. Everdell que je trouve vraiment génial dans cette catégorie-là, parce qu'en fait, on a une thématique qui est toute mignonne, on a quelque chose d'assez rassurant en fait finalement, mais par contre, on commence déjà à avoir de la profondeur. On est sur du placement d'ouvriers, on va chercher à aller
trouver des ressources, acheter les bonnes cartes, faire comboter les cartes ensemble. Et du coup, on rentre là-dedans sans vraiment s'en rendre compte. Et je trouve que c'est assez génial et ça se renouvelle bien. Il y a beaucoup de cartes variées et donc plusieurs stratégies différentes. Et je pense que voilà, le fait d'avoir des actions différentes, d'avoir des mécaniques un peu différentes qui s'imbriquent, c'est aussi ça un peu le jeu initié et qui nous amène aussi tranquillement. Okay. Moi j'avoue, j'ai très peu joué. Je crois que j'ai dû faire une partie de démo, pas plus. Du coup, tu as eu l'occasion de tester avec des gens qui n'étaient pas tellement fans de jeux un peu plus péchus et qui ont réussi à rentrer dedans. Tout à fait. J'ai fait jouer mes beaux-parents. Ça a été un peu compliqué au début. Ouais, en fait, c'est ça, c'est que comme il y a des pages, des règles un peu plus longues, il faut rappeler. Non, ça, t'as pas le droit de le faire, etc. Au début, c'est prendre une petite habitude comme ça. Et en fait, après, c'est assez fluide parce que finalement, c'est assez thématique. C'est vrai que c'est l'un des trucs quand même qui définirait un peu aussi les jeux initiés plus experts, c'est que tu peux pas te passer de la lecture des règles préalables, y compris d'y revenir de temps en temps pendant la game. Ça peut être un truc bloquant chez certains, mais si tu fais cet effort-là, après, c'est... Voilà. Mais c'est pour ça que je pense que ce qui est pas mal dans ce type de jeu, c'est de commencer avec des gens qui ont l'habitude et qui donc, en fait, auront déjà lu la règle, auront peut-être déjà quelques parties. Et parce qu'en fait, derrière, on est drivé pendant la partie et ça, c'est beaucoup plus simple. Oui, il est plus facile d'amener une nouvelle personne sur une table de 3 qui ont déjà joué que d'être tout seul face à 3 personnes qui n'ont jamais joué. Ouais, exactement. Ouais, ça, c'est sûr. On commence plutôt bien notre sélection. Laurent, est-ce que tu veux enchaîner sur la suite de ces jeux qui nous font la marche, le petit escalier, quoi. Tout petit, c'est tout simple. Petite boîte. Oui. Ok. Faraway, pourquoi? Alors, c'est un jeu qui est présenté comme plutôt familial. Là encore, je rejoins comme Alexis avec une thématique qui va parler à tout le monde. C'est l'exploration, le design graphique est sympa. Parce que la boîte est à l'endroit cette fois. Parce que de dos, elle n'a pas l'air. L'expérience qui parle. Exactement. Donc, il a une mécanique suffisamment riche pour permettre de se dire on va pas y jouer comme un simple jeu de cartes où on fait des plis et on ne peut pas se faire l'économie de réfléchir à Faraway. Et déjà, à partir du moment où on a cette dose de réflexion, donc on enfonce effectivement cette porte qui parfois semble difficile à franchir, qui va nous amener vers des jeux un petit peu plus compliqués derrière. C'est une mécanique de draft. Et après, toutes les infos, mis à part la main initiale de l'adverse, toutes les infos, vous les connaissez. Donc tout le monde a les mêmes informations. Et vous allez vite vous rendre compte qu'il ne s'agit pas de faire vos petites affaires dans votre coin. Bon, vous savez que j'aime beaucoup les jeux avec pas mal d'interactions. Certains gros jeux experts en manquent cruellement, surtout ces dernières années. Là, dans Faraway, c'est pas le cas. Vous pouvez pas vraiment drafter dans votre coin, vous dire de toute façon, ils vont me laisser ce que je veux. Ça marche jamais comme ça, je vous assure. Donc, vous êtes obligé de regarder ce que font les autres. Et voilà, cette mécanique de draft, donc sélectionner des cartes qui sont accessibles à tout le monde. C'est un premier pas dans un univers tactique que moi je trouve extrêmement riche. Au-delà de ça, les règles sont pas compliquées, elles s'apprennent assez rapidement. Il y a le petit twist final qui peut-être va être perturbant sur la première partie. Alors moi, la première game, j'ai rien compris sur ce qui m'est arrivé au niveau de mes points. Ouais. J'avais compris comment je jouais, mais je me suis fait avoir de A à Z. C'est quand même perturbant, ça a l'air même plutôt punitif dans le sens où en fait il faut jouer ses meilleures cartes au début, meilleures entre guillemets, en fait, parce que c'est. Mais au début, c'est vraiment pas naturel et c'est pas du tout le crescendo usuel qu'on a dans les jeux de plateau traditionnels. Et c'est ce qui en fait un jeu que moi je recommande pour. Tout le monde et qui, si vous plaisez et que vous amusez à Faraway, c'est un grand succès, il y a 2 extensions qui sont sorties. Je pense que vous avez peut-être la possibilité d'envisager des jeux de plateau un petit peu plus longs et plus profonds ensuite. Ok. Et bah écoute, je te rejoins sur le petit format et j'ai pris un peu le contre-pied de tout ça. Moi, je suis parti sur... Tu connais Seven Wonders Duel. Alors, classique. C'est un classique, c'est déjà un jeu expert, j'avoue. Mais en fait, moi, j'ai pris le parti de me dire que si tu veux amener quelqu'un sur la marche d'après du jeu initié plus expert, et ben en fait, c'est souvent un gars, tu vois, dans ton groupe de potes qui va avoir envie de le faire. Et quoi de mieux qu'un jeu à 2, parce que c'est un jeu à 2, pour l'amener avec toi. Ça peut être ton compagnon, ta compagne, ton meilleur pote. Alors, j'ai joué avec mon fils, par exemple. Voilà, et donc tu peux vraiment prendre par la main quelqu'un sur un jeu comme celui-là, parce que même s'il est catalogué expert, et à juste titre, parce qu'il y a quand même un gros aspect stratégique dessus, les règles sont mine de rien assez accessibles. On a cette pyramide de cartes et on joue chacun notre tour pour en ramasser une. C'est aussi simple que ça dans l'idée. Voilà. Et toute la stratégie va arriver ensuite pour quelle carte tu vas prendre et pourquoi est-ce que tu vas la prendre. Donc il y a cet aspect anticipation, tu vois, il y a cet aspect gestion de ressources, mais en virtuel, entre guillemets, puisque c'est se représenter sur des cartes.
Et ça peut amener du coup à avoir moins peur lorsque tu vas te retrouver avec un vrai plateau et des vraies ressources à manipuler. Tu vois ce que je veux dire? Je me dis, ça peut être une bonne porte d'entrée. Et puis, moi, ce qui me plaît aussi dans cette thématique-là des jeux experts, c'est cette idée que quand tu joues à un jeu, il faut d'abord que ça soit amusant. Et tu peux en fait trouver ton pied dans la réflexion que tu vas avoir et le plaisir que tu vas avoir à mettre en place quelque chose que tu vas voir grandir au fur et à mesure de la partie. Tu tentes un effet boule de neige. Exactement, tu pars sur un truc assez basique, puis tu vas le voir se développer. Sur un gros jeu de plateau, par exemple, ce genre de choses-là. Tu vas avoir la tension, parce que surtout sur un jeu de duel, tu vois ce qui se passe chez ton adversaire. Des fois, il va plus vite que toi sur certains trucs. Tu dis, oh là là, est-ce qu'il faut que j'y aille aussi? Exactement, tu as un mélange d'émotions, tu vois, qui se développe aussi quand tu joues à un jeu expert. Et c'est pas parce qu'on joue à un jeu expert qu'il se passe rien autour de la table et qu'on est en silence, quoi. C'est vraiment... On peut aussi passer des très très bons moments sur ce genre de jeu-là. Et Seven Wonders Duel, je pense que c'est vraiment une excellente porte d'entrée. D'autant plus que, comme vous l'avez signalé juste avant, l'univers du jeu peut aussi parler beaucoup aux gens. Et ils ont sorti une adaptation dans l'univers de Seigneur des Anneaux récemment. Seven Wonders Seigneur des Anneaux, qui est encore plus... Je l'ai pas testé. Vraiment très très cool parce que c'est pas une copie, c'est vraiment une adaptation. Donc il y a des petites variations au niveau du règle et des conditions de victoire qui matchent vraiment bien l'univers. Donc si par exemple les gens sont fans de l'univers, ils peuvent y aller à fond, quoi, tu vois, clairement. Voilà. Très très cool. Et là, du coup, on a ce petit crescendo aussi dans notre sélection en termes à la fois de complexité et de durée de jeu. Seven Wonder Duel, pourquoi j'ai pu y jouer avec mon petit garçon par exemple, une demi-heure. Mais c'est ça, une demi-heure, c'est plié, totalement. Et du coup, tu peux refaire plein de parties et t'améliorer très rapidement sur la journée, quoi. Et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'on passe de ce côté on fait des petites games de Skyjo de 10 minutes, 15 minutes. On va partir sur des games un peu plus longues, une vingtaine de minutes, trentaine de minutes, et en fait progressivement tu allonges ton temps de jeu et tu te rends compte que ça passe vraiment, que tu te régales. Belle entrée en matière. Belle entrée en matière, je suis d'accord. Est-ce qu'on passe à la suite? On passe à la suite, on va regarder ça tout de suite, on envoie la suite. Allez, le grand jeu classico-classique, si vous devez en avoir un dans votre ludothèque, les amis, c'est celui-ci. Et je vais commencer... Est-ce que vous savez? Oh là 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 là, vous savez, mais bien sûr que vous savez. Mais oui. Mais qu'est-ce que c'est? Comment passer à côté du Terraforming Mars? Je vous fais j'ai hésité les gars à amener ma grosse boîte comme ça là, avec toutes les impressions 3D. Je me suis dit non, ça va faire trop, mais vraiment, il le mérite. Il l'aurait mérité. Oui. Terraforming Mars, les amis. Vous en avez forcément entendu parler si vous vous intéressez aux jeux de société. J'aime à dire, lorsque je le présente en boutique à des clients, que dans la vie d'un joueur, et je pèse mes mots, il y a un avant-après Terraforming Mars. Une fois que tu as goûté à ça, juste ta vie c'est plus la même, quoi, tu vois. Les autres parties des autres jeux, et il se passe autre chose. Vraiment, t'as envie d'y revenir tout le temps. On a envie d'y revenir tout le temps. C'est typiquement le jeu où on part doucement et il y a une extension absolument colossale. Il y a un plaisir de jeu, mais constant, parce qu'au fur et à mesure des générations, des tours de jeu, tu peux développer et faire de plus en plus d'actions, et c'est génial. Il y a ce côté terraformation, où on va jouer sur les paramètres de la planète, donc on va mettre des océans, on va faire pousser des arbres, on va augmenter la température pour que Mars soit viable. Putain, mais c'est juste trop bien, quoi. C'est juste trop bien. Intéressez-vous à Terraforming Mars, il y a eu une flopée d'extensions en plus, il y en a des tonnes et des tonnes. Ils ont sorti une version jeu de cartes, une version jeu de dés. C'est un succès colossal. Bon, désolé les gars, j'enfonce une porte ouverte, je vous le dis, mais bon, moi, s'il y a un classique à avoir chez vous, vous ne pouvez pas vous passer de Terraforming Mars. Venez l'essayer, nous l'avons au bar à jeux, c'est la boîte du bar à jeux. Fabuleux. C'est un excellent jeu, j'en dis pas plus les gars, régalez-moi, sortez-moi vos Terraforming. Sortez-moi vos Terraforming. Allez, je poursuis. Tu poursuis. Je suis... Excellent. Évidemment. Et oui, on peut pas passer à côté, je suis tout à fait d'accord. Du coup, on en a un. On va faire tout à fait d'accord avec ce que tu disais au début. Moi, je l'ai pas découvert quand il est sorti. Je jouais beaucoup trop à Magic. Moi non plus d'ailleurs. Et lorsqu'on me l'a présenté, c'est eu un choc. Je pense que si je suis revenu dans le jeu de société, c'est grâce à Terraforming Mars, clairement. J'ai compris, je salue les gens de Palaiso avec qui j'ai passé énormément de temps d'ailleurs sur ce jeu, entre autres, mais en tout cas c'est eux qui me l'ont fait découvrir. Et puis depuis je n'arrête pas d'y jouer, quoi. Mais t'as vraiment cet effet, la première fois que tu découvres ce jeu, tu te dis mais punaise, à quoi je suis en train de jouer là? Et puis plus tu joues, tu dis ah ouais, je peux faire ça, et ça va trop loin. Enfin bref, c'est tellement de stratégies différentes et en même temps avec une mécanique qui est d'une simplicité.
clairement. Alors, est-ce que Ce qui m'amène est-ce qu'il m'amène à sortir à tout moment il sort pas Terraforming, on sait pas. Allez oh là, les gars, c'est bon. On peut s'arrêter, on s'arrête. On s'arrête. Bon, ben voilà, effectivement, alors tout a été dit. Là, je suis venu avec ma boîte de chez moi. Alors, pour le coup, j'ai pas les ressources en 3D, mais j'ai vraiment toutes les extensions. J'ai des On voit que ça boîtes de déborde, rangement, ça déborde dans la boîte. Ouais. Il déborde bien. Et ouais, c'est-à-dire, je trouve qu'il y a une rejouabilité, que tu joues avec les extensions ou pas d'ailleurs. Ouais. Des fois, tu peux te faire des clips de mettre celle-là et pas celle-là, Oui. justement, pour changer Ouais, le truc. absolument. Ouais. Alors, moi, je joue toujours avec Prélude quand même. Je trouve que ça Ouais. apporte un truc. Ouais, quand tout de suite. Je pense quand que t'as beaucoup de gens joué, font ça. Si on a une à avoir, c'est Mais, celle-là. Ouais. Voilà. Enfin, surtout quand t'as joué un petit moment, t'aimes bien avoir prélude pour accélérer le C'est début de ça. partie. Mais vraiment, quel plaisir. Mm. C'est fou. Et j'y ai joué, pardon, solo, j'y ai joué parce qu'il y a un petit mode solo. Alors, Ah oui, je crois du qu'il y a un coup, nouveau qui est Ouais. sorti que j'ai pas testé. Ouais, Mais Automa. ouais, j'ai joué à 2 avec ma femme régulièrement. J'y joue à 3, à 4. Je crois qu'on peut aller jusqu'à 5 à mémoire. Ouais. Ça fonctionne bien à chaque fois. C'est juste un peu plus loin, ça. Ouais, à 5, c'est clair. Ça c'est intéressant, par contre on parle rarement du mode solo. Alors moi je joue jamais en solo par exemple. Et effectivement on m'avait fait beaucoup de compliments sur le mode solo de ce jeu. Donc ça peut être aussi une option pour les joueurs un peu experts qui cherchent Ouais. une piste de jeu en solo. C'est vrai. C'est-à-dire que quand j'achète un nouveau jeu, de toute façon, généralement, je le teste moi-même en solo pour voir comment il marche. Et celui-ci, ça fonctionne bien, quoi. Au moins, tu joues très vite le truc. Après, il n'est pas très différent du mode à plusieurs, juste que je joue solo. Donc, il n'y a pas quelque chose en plus à apprendre. Mais ça fonctionne super bien, quoi. C'est génial. Je pense que je suis à On 150 pourrait passer des parties, heures juste à parler de ce jeu et des Ouais. anecdotes de Fabuleux. parties de foot qui sont passées. la Bon, vous preuve, l'aurez hein. compris, vous l'aurez compris, chers amis. Si vous ne l'avez pas, foncez Terraforming Mars. Il faut Aucune l'avoir. hésitation. Merci Intrafin qui a fait l'unanimité avec Largement. Terraforming Je Mars. crois que incroyable, c'est la première fois qu'on a genre le triplé gagnant. Ouais, c'est Après ça. bon, le grand classique des Et classiques. pourtant, hein. il est mis en concurrence depuis quelques années. Il y a eu C'est une sûr. bonne vibe sur Ark Nova. Ouais, qui est excellent. du Ninja J'ai Gaiden hésité à aussi. sortir l'Ark Nova, mais je me suis dit, Peut-être qu'il viendra plus Est-ce qu'il tard, est déjà on un sait pas, classique mais- C'est Ouais. vrai, c'est vrai. Mais bon, Terraforming Mars nous réunit Voilà. Clairement, avant tout. clairement. Terraforming Mars, c'est validé. Mon cher Laurent, régale-nous. Cette année, qu'est-ce qui t'a fait vibrer chez les jeux experts? Initié alors. Initié plus Ouais. slash expert. Oh ah ouais. Je Ok. connais pas, alors. Tu connais pas J'ai entendu parler, mais j'ai Très pas joué. très bon. Ah ouais, c'est très très bon. Zénith. Bien joué. Zénith, pourquoi surtout la première fois où on le voit. Alors personnellement, le côté graphique m'a pas attiré. Soyons francs. Pierre, tu seras témoin lorsque Adrien Dasmodé nous avait présenté le jeu à Cannes l'an dernier. La première phrase que j'ai dite, c'est mais c'est un prototype là, parce que le plateau est tout blanc. Devant le mec d'Asmodée Ouais. qui présente les boîtes, Ouais. il tout le monde ça, mais regardez ce jeu est vraiment bien. Mais c'est le proto. Ou... Eh c'est bien, la version finale. C'est la Comme version quoi, finale. L'habit ne fait pas le moine. Non, clairement. Un an plus tard, je suis en train de vous le présenter et me dire pour moi c'est mon jeu de 2025. Alors on est plus dans le jeu initié, sur la durée, sur la portée stratégique, effectivement. J'avais des tentations sur aller chercher des vrais jeux experts. Maintenant, en toute honnêteté, 2025, les jeux experts, il faut quand même, pour avoir une certaine expertise, y avoir joué beaucoup. Ouais. Et j'aurais pu vous parler de Civolution, mais quand on joue très peu de parties, c'est trop tôt pour avoir un avis définitif. Il y a pas mal d'autres candidats, donc je suis resté sur Zénith au moins. Voilà, j'y ai joué suffisamment, à 2, à 4, pour savoir quel plaisir c'est. Je ne vous présente pas les mécaniques, vous aurez plein de possibilités d'en entendre parler. Petit jeu de cartes, voilà. On est dans un univers un petit peu futuriste, mais il se détache, vous allez le voir un petit peu partout, et puis je vous invite surtout à venir le tester au bar. Ouais, et tu verras, si tu le testes à 2 ou à 4, c'est pas du tout la même expérience de Ok. jeu. Et c'est vraiment très cool d'avoir réussi ce challenge-là, de dire, c'est pas 3 joueurs, hein, c'est vraiment soit 2, deux ou soit quatre. 4. Ouais. Ok. Et c'est le même jeu, mais il y a une mécanique en plus à 4 Ok. qui fait que vraiment, c'est juteux, Un tu petit vois. truc en plus. Ouais, Ok. c'est très très cool. Enfin, quel bon pic, j'avoue. J'ai pas du tout pensé. Vraiment, j'étais à la ramasse. J'étais à la ramasse. Mais j'adore Zénith, pareil, j'y ai joué beaucoup. Et moi, j'avoue que j'ai triché. J'ai triché, les gars. J'ai triché parce que j'ai choisi
SETI qui est sorti en décembre 2024. Ah oui. Et Non, non voilà. pas en 2025, désolé. Mais tu vois, je rejoins ce que tu disais, il faut une certaine expertise sur un jeu Ouais. avant de dire s'il est bien ou s'il est pas bien. Absolument. Parce que tu vois, par exemple, récemment, Limit vient de sortir, je Mm. pense que c'est très très bien. Tout ce qui écoute Naora et tous ces Mm. jeux-là, je pense qu'ils sont très très bien aussi, mais pas assez de recul, tu vois, pour dire allez-y, celui-là, j'ai poncé. J'ai poncé, vous pouvez y aller. C'est le jeu expert qu'on a le plus vendu cette année. Il est magnifique, vraiment, il est magnifique. Le matériel est extrêmement qualitatif. Le gameplay, il est travaillé, c'est équilibré. Il y a plein de portes d'entrée différentes sur la façon de prendre une partie. Tu peux aller sonder l'espace, tu peux, avec tes radars, tu peux envoyer tes petits satellites, tu peux essayer de bosser depuis la Terre pour faire des machins avec tes ordinateurs. Bref, il y a plein de façons de jouer au jeu qui sont vraiment toutes Ok. équilibrées. Ça marche. C'est trop Ouais. bien. C'est vraiment trop bien. Il y a une extension qui arrive très bientôt pour Noël, début décembre. Autant dire Bon. qu'elle est déjà dans le panier, tu vois. C'est 2025. du coup. Ah, donc ça va, c'est 2025, SETI, qui a gagné, je crois, donc, le Diamant d'Or l'année dernière, ou cette année, je sais plus. Bref, le Diamant d'Or qui récompense les jeux experts. Les gars, allez-y. Excellent. Et puis Ok. la thématique, quoi, à la recherche de vie dans l'espace, c'est... En fait, on aime Quel bien plaisir. l'espace. quoi, sur le- Spoiler alerte, il y a de la vie dans l'espace. Il y a des découvertes Ça. du coup au cours du jeu et des règles qui changent. Bref. Ok, ah génial. Masterclass, vraiment. Ouais, c'est un petit truc en plus à ce que tu viens de dire, en plus le côté d'avoir une découverte Ouais, avec ouais. les différentes races Ouais. extraterrestres. Il y a des races extraterrestres, il y en a plusieurs, et Ce tu qui n'en rend sors la que partie, quelques-unes par partie. Ouais. Ah ça oui. fait que la partie va changer. Donc au moins sur tes 3 premières parties, tu vas vraiment découvrir quelque chose de nouveau à chaque fois, parce que tu vas Ouais, découvrir c'est une génial. nouvelle espèce, tu vois. Et Ok. puis, C'est la surprise, quoi. si on doit trouver un seul défaut à Terraforming Mars, il est un peu rustique au niveau présentation. Là, c'est il est Oui. beau. Ouais, Il y a ouais, il est rien à beau, dire, on a du beau matériel, c'était bien pensé. clairement. Un plaisir. Et donc du coup, Ça ouais, aide à Ah, l'immersion. génial. n'hésitez pas, SETI, foncez. Si vous hésitiez, foncez. Vous n'allez pas regretter, c'est vraiment très cool. Ok, très bien. Bon, bah, Tu découvres des choses du coup Allez, là, bah ouais, trop ouais. bien, bah, alors vas-y. Parce que du coup, 2025, moi, c'est une année où j'ai pas beaucoup joué. Ouais, J'ai ouais, des ouais. projets perso à côté. Et du coup, eh ben, je me suis un peu creusé la tête, mais j'ai trouvé quelque chose qui m'a vraiment bien plu. Et c'est Laurent qui m'a mis sur la piste il y a quelques semaines. Ok. Donc, c'est plutôt sur l'initié aussi. Et donc, Mais non. c'est First Class. Ah yeah, ok. J'ai trouvé ça très fun, quoi, vraiment. J'ai Ok. pris un bon moment. Là, on est plus sur, on va dire, du familial plus qui t'emmène vers l'initié que de l'initié expert. Mais je trouve que ça fonctionne bien parce que on a une mécanique qui est extrêmement simple. J'ai vu que des gens comparaient un peu un jeu de loi. On avance sur une piste et c'est tout. Mais en vrai, on va aller récupérer des ressources pour construire notre petite fusée, pour aller vérifier si la Lune est bien construite en fromage. Déjà, je trouve qu'on se marre bien. C'est vrai que le thème est très drôle, quoi. Le thème est Syrah fun. qui va aller dans l'espace. C'est Il y a ça. un lien, tu vois. Il y a un petit Ouais, on est dans l'espace finalement. tu vois, c'est vrai. Et je trouve que voilà, la mécanique, j'avance soit un personnage, soit plusieurs à condition d'aller sur une case de même couleur, mais qui vont pas forcément apporter les mêmes bonus. Ouais. Et du coup, je collecte de la ressource et je fais des choses avec. Je trouve que c'est super. Ouais, c'est vrai que c'est un 10+, mais qui est pas si simple que ça, hein, parce que Ah ouais. effectivement, il faut juste aller au bout de la piste pour aller chercher le vaisseau, mais t'as Ouais, quand même mais- pas mal de ressources différentes. Tu as des Et petits éléments qui plusieurs permettent de façons de t'en revenir servir. en arrière. Est-ce que tu le fais ou pas Ouais. Je trouve qu'il y a déjà un peu de dimension stratégique. Et je trouve que ouais, on se lance bien dans le jeu initié grâce à ça. Ouais, c'est vrai. C'était bien présenté comme ça, effectivement, lorsqu'on a pu Ouais. le tester. Et oui, ça nous. Enfin, c'est clairement de l'initié plus, même pour. Alors, 10 ans plus, ça paraît accessible, mais Zenith, c'est pareil. Et ce qui ne veut pas dire que derrière, vous n'avez pas loin de là, Seven Wonder Duel, je ne C'est sais pareil. pas, il est à partir de quel âge? C'est 12+, je crois. Ouais. Bon, Quelque chose comme ça. dans tous les Non, cas. 10+ aussi. 10+, Ouais, voilà. tu vois, 10+. Dans tous les cas, ça veut juste dire que on est déjà dans des jeux sur lesquels il y a de la tactique, des choix à faire, une stratégie à développer et donc une réflexion à mener. À partir du moment où on a fait, pour tout vous dire, par exemple, j'ai failli en porte d'entrée prendre juste un échiquier Oui. pour faire comprendre aux gens que tout le monde sait jouer aux échecs, ou presque en tout cas, vous allez vite Tout apprendre comprendre, voilà, avec ça de règles. Mais derrière, vous avez un monde infini qui s'ouvre à vous à partir du moment où vous avez envie de réfléchir, essayer de vous améliorer. Et il n'y a pas besoin d'être un grand maître international pour s'amuser aux échecs. Ouais, Eh ben, ça va être pareil avec l'ensemble des Ce gammes type de qui jeu, sont ouais. proposées là. c'est clair. Ouais. Et puis quelle sélection! Quelle sélection! varié, Là, les c'est gars, vrai. on régale. Là, ça me régale. Ça régale. 3 jeux Là, il y que en a j'ai bien pour tout le kiffé monde. cette année. Ouais. C'est vrai, il y en a pour tout le monde. Ouais. Ouais, très différent. Ouais. Très très cool. Bien joué. On reprend la main sur les coups de cœur. Donc notre jeu, notre chouchou, on peut dire ça comme ça? C'est ça, c'est. Alors,
un jeu vraiment qui marque, et puis en plus que j'avais envie d'un peu de démarquer, peut-être parce qu'on en parle un peu moins ces dernières années. Allez, vas-y. Donc c'est... Là, pour le coup, ça moi, je sais pas du tout, tu vois. C'est The Loop. Ah, j'adore. Fabuleux. Trop bien. Ah ouais, Que, super. voilà, pareil, un peu comme Terraform Mars, en ce sens où j'ai acheté toutes les extensions parce que je ne pouvais pas m'en passer. Je le trouve hyper On va fun. le mettre vers les gens. C'est bien sûr, regardez-le. Regardez-le, encore un coup du Dr. Fou. Mais oui. Il y a une direction artistique complètement délirante. Mais oui. Des cartes, il y a un super slip, enfin il y a des... C'est un jeu coop, ce qu'on voit peut-être pas trop en fait. Il y a eu Pandémique à un moment sur les jeux initiés, des choses comme ça, mais j'ai l'impression qu'on en voit pas tant que ça. Et un jeu coop en initié plus expert, vraiment on se marre avec ses potes. Et il y a de la profondeur, il y a de la rejouabilité avec des modes de jeu, même dans la boîte de base. On peut vraiment faire pas mal de choses. Il y a une vraie difficulté. C'est vrai. Et ça, c'est génial dans un jeu coop de se dire qu'il y a quand même des chances qu'on se fasse rouler dessus par le jeu. C'est ça. Le jeu coop, du coup, c'est vraiment on joue ensemble contre la boîte, quoi. Le jeu essaye de nous vaincre et nous on essaie. C'est ça. de... Donc là, c'est le Docteur Fou qu'on voit ses clones un peu partout à différentes aires. Parce qu'en fait, il a une machine à remonter dans le temps et il crée des failles spatio-temporelles et on essaye de réparer tout ça. Et Mais la thématique est trop bien. Genre le voyage dans le temps et tout. C'est ça. Un nombre de personnages hyper variés et avec tous leurs petits pouvoirs. Oh oui, très bon pic. Voilà. Très bon pic. Mais je pense qu'on va se faire des petites soirées jeux. Ah mais avec grand plaisir, franchement. Là, au niveau des sélections, Là, mon gars, tu me régales. Tu me Avec plaisir. régales. Dr. Fou, The Loop, très bonne boîte. C'est vrai que ça date un peu et c'est pas si connu que ça. Ouais. Mais ça gagne à être connu. Et puis en plus, les auteurs sont vraiment cool. On les voit souvent à Alchimie, des choses comme ça. Ouais, la boîte est dédiée, Maximum. la boîte est dédicacée. La boîte est dédicacée. Ouais, je vous montrerai ça après. Ils sont super adorables et donc vraiment génial. Faut y aller. On y va sur The Loop. Alors sur quoi est-ce qu'on va avec toi? Ah, mais il faut que je me lève. Ah, La boîte était trop grande, j'ai pas Quoi? non. Ah oui. Ah, il va aller la chercher directement au barrage. Oh, j'en étais sûr. C'est pas risque. Oh non, t'as pas fait ça. Aïe aïe aïe. Diplomatie. Alors là, tu me scotches. Ah oui. Je ne connais pas du tout. Et c'est normal. Personne connaît ça par lui. C'est vraiment. Mais là, on est dans Donc, son. ne le C'est cher- son coup ne de le cœur, c'est cherchez sa boîte à plus. lui. C'est Ouais. sa boîte à lui qu'il a mis au barrage. Non, c'est même pas ma boîte c'est même pas ma boîte personnelle, effectivement, je l'ai trouvée voilà, chez un particulier qui le vendait, mais bon, ça c'est pour la Vas-y, petite histoire. je te l'apporte Ouais. le temps que tu en parles. Bon, mais pourquoi diplomatie Je pense que je n'y ai pas joué depuis 20 ans, qui plus est. Voilà. Ah, ça, Et c'est ça reste- osé. Et ça reste en fait le jeu a marqué toute mon expérience en fait de joueur, et encore aujourd'hui. Je suis demandeur, je pense que je trouverai un moment de faire une partie. Alors pourquoi c'est si long de mettre en place une partie? Parce que là on est parti pour 6-7 heures de oui. jeu. Et Donc, pour Ne autant, quittez pas la vidéo. et pour autant, mais il n'y a pas de règles. Il n'y a pas de règles. règles. En fait, on a juste un plateau qui représente l'Europe au début du XXe siècle. Super. En fait, cette Europe se prépare à de grands conflits. Et vous allez chacun incarner le dirigeant d'une nation et vous allez en fait discuter avec les autres Ok. pour voir comment vous allez déplacer vos troupes. Donc avec une règle toute simple, c'est-à-dire que pour faire l'acquisition d'un territoire, si vous avez une troupe contre une troupe, ça marche pas, il faut que vous envoyiez 2 troupes contre une pour évidemment prendre le territoire. Oui. Évidemment, au début, tout le monde a le même nombre de troupes, donc vous comprenez très bien que votre seule façon d'arriver à votre fin, ça va être de discuter avec les gens et de négocier des soutiens, des alliances, etc. Donc on joue une partie en ne faisant que discuter les uns avec les autres, et puis il arrive un timing où secrètement on note nos ordres et on regarde ce qui se passe, et puis là, aïe aïe aïe, les trahisons. Ah ouais, mais en fait, tu fais ça avec une bouffe avec tes potes, quoi. Ouais, en fait, Exactement, et moi ça a été... C'est une grosse découverte, on est limite parfois on peut être un peu dans le jeu de rôle, mais ça reste que, on n'interprète pas quelque chose de fantastique ou autre, on est vraiment dans un jeu qui porte très bien son nom. Voilà. La diplomatie, l'art d'essayer d'être ami avec de les gens. convaincre pour arriver à tes fins, quoi. Parfois en essayant de paraître un peu plus faible que ce qu'on est, un peu plus bête que ce qu'on est. Moralité, ne l'écoute jamais quand il joue, tu vois, mon gars. En fait, quand il fait genre, il est en difficulté, il a des années de diplomatie dans les pattes, et il est en train de te... Incroyable. C'est vrai que tu m'en avais déjà parlé. C'est un jeu que vous ne trouverez plus. Ouais. Ne cherchez pas à l'acheter. Voilà, vous le trouverez d'occasion, et puis j'espère un jour pouvoir... Il y a encore un circuit, alors pas professionnel, mais un circuit amateur autour de diplomatie.
Voilà, je j'en vais pense tout faire pas. pour organiser une manche de championnat de France All for Play. Ah ouais. Il suffit d'avoir 7 joueurs et qu'ils aient une bonne après-midi devant eux. Est-ce qu'il y en a 7 en Sept France? joueurs pour sept joueurs. Il y a des championnats de France chaque année, il y a un championnat du monde Ouais. encore, donc voilà, c'est un jeu qui date, je sais même pas de quelle année il est, mais au moins années 70. Ouais, mais dans le format, Ouais. et, tu sais, c'est un Oui. jeu par cœur, Ouais. c'est un truc. C'est ça. Oh, c'est même pas par cœur, c'est même pas la première édition. Ah ouais, Oui, L'édition, oui. déjà. Ouais. Ok. Ok. Bah écoutez, c'est l'appel est lancé, les amis. Venez tester Diplomatie si vous avez une après-midi devant vous. Venez vous À tester. tenter de devenir le maître de l'Europe grâce à votre diplomatie uniquement. Ok, je m'y attendais. Alors Pierre, Ah ouais. Bon, moi, mon coup de cœur, les gars, ça aurait pu être Ark Nova, ça aurait pu être plein de choses, mais je ne pouvais pas ne pas ramener Ah oui. Dune Imperium, Ah, évidemment. Quel jeu. Franchement. Ça, en fait, je trouve que celui-là, tu vois, il résume il fallait parfaitement. qu'on aille sur Arrakis. Bah ouais, il résume tout ce qu'on a dit depuis le début. C'est-à-dire que Ouais. tu peux avoir cette porte d'entrée par le thème, par l'univers du jeu, par l'univers de la licence Oui. qui t'amène, Ça surtout avec t'apporte, les hein. nouveaux films qui sont sortis. Enfin bref, C'est clair. il y a un engouement autour de l'univers de Dune qui est fou. Moi qui avais lu les bouquins à l'époque, pareil, très content de retourner Tous dans ces cet personnages, univers-là, son carrément. univers. Et puis il réussit ce combo génial de deck building plus gestion de ressources, plus gestion de plateau, plus placement d'ouvriers. Ouais. Enfin, il y a Il tout, y a tu vois. Tellement Il de choses imbriquées. est ultra complet. Ouais. Et puis les parties, elles sont prévisibles, quoi. Vraiment, Oui. Ouais, le nombre de fois où ça se finit. ça se joue à Ça se rien. joue à pas grand-chose. Ouais, ça se Tu joue à penses rien. avoir gagné, il y a quelqu'un qui te double en te trahissant à la fin. Ex- Trahissant à Et la fin. Et puis avec ce petit côté ultra interactif avec les grosses bagarres, d'une Ouais. part parce que tu peux bloquer le mec sur le plateau parce que si toi t'y vas, la case n'est plus disponible pour les autres, et que tu as ce petit côté conquête d'Arrakis où tu as tes troupes qui sont engagées sur le champ de bataille et il faut avoir plus de troupes que les autres pour les massacrer et réussir à ramener des pistes, quoi. Et Donc, tu les perds en plus si jamais tu et en t'es- plus, tu t'es t'es perdu, loupé. il y a une prise de risque de fou pour te dire je rentre dans ce conflit, mais alors Ouais. un tout petit peu, je joue. C'est horrible. Putain, ils ont réussi, en fait c'est une masterclass génial. ce jeu. Vraiment, Ouais, franchement, j'ai joué avec plaisir autant que Terraforming Mars. Il y a pas mal d'extensions en plus qui sont sorties qui Oui. ajoutent une vraie plus-value Très aussi cool. au jeu. Ils ont sorti une La version 2. Insurrection, Ouais, ouais. la ok, version ok, 2 très bien avec aussi. les guerres aussi. Là c'est la Ouais. version Ouais, classico-classique. c'est celle que j'ai chez moi, fabuleux. Mais et puis vraiment la variété des personnages que tu joues qui vont avoir chacun leur gameplay et tout ça, vraiment le jeu est ultra complet. Si vous êtes passé à côté de Dune, les gars, C'est essayez. trop bien. Essayez, c'est adopté. Tu valides, ouais, du coup? Ouais, clairement. Trop bien. Voilà pour cette sélection de jeux Initié Plus / experts. Vous avez de quoi manger dans tous les sens, vraiment. Les jeux experts, c'est trop bien. On C'est vient de le trop dire. bien. C'est trop bien. Franchement. Allez-y à fond. On s'est mis d'accord en plus de façon totalement non préméditée, Non concertée. non concertée sur le Terraforming Mars qui est Je pense vraiment- que là, Voilà. faut indiscutable. y aller. Et puis, que ce soit du Far Away, du The Loop ou du SETI, il y a vraiment un petit peu de tout et du gameplay varié, de la durée de jeu qui est variée, des nombres de joueurs aussi qui sont variés, Ouais. coopératifs, compétitifs, de 2 joueurs, 4 joueurs, Les thématiques. des On- thématiques très on variées. voyage aussi, avec ouais. les jeux, enfin, c'est génial. Donc vous avez de quoi faire, n'hésitez pas à aller en savoir plus sur tous ces jeux. Hein. Vraiment, notre but n'était pas de vous présenter les règles de ces jeux-là, mais de vous donner des pistes, comme d'habitude, pour Vous amener dans notre univers, Et celui voilà, qu'on aime tant. l'univers des gros jeux, c'est chez nous. C'est chez nous. Merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation. Tu Merci nous as à vous. régalé avec ta Ah bah, sélection. C'était vraiment un plaisir. Ouais. Ouais, J'ai découvert écoute, 2-3 petites choses là, que j'ai envie de tester très vite. Donc, Ça marche. Bah écoute, on pourra C'est se trop tester bien. ça, Merci beaucoup. clairement. Vivement qu'on retourne au bar à jeu, et puis comme ça, on pourra continuer Ouais. à les poncer et à les C'est découvrir. clair. Clairement. Trop bien. N'hésitez pas évidemment à venir nous dire coucou à Toulouse. La boutique All for Play est ouverte et nous avons également notre site internet sur lequel vous pouvez trouver toutes ces références, sauf diplomatie. Sauf diplomatie. Mais vous pouvez évidemment passer commande et vous les recevrez à temps pour Noël. Ces belles boîtes de jeux qui vous attendent au pied du sapin. N'en doute pas. Mon cher Laurent, nous on continue notre exploration. Encore quelques petites catégories à venir pour les semaines. Exactement, puisque c'est Avec Noël, Noël. on va probablement essayer de parler des enfants, et puis on verra. Au gré de nos envies et des vôtres, de vos suggestions aussi, on pourra aller explorer peut-être encore d'autres catégories dont on n'a pas trop parlé. Exactement, donc n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube évidemment pour ne rien rater de la suite de nos aventures. On a évidemment pas parlé de plein de jeux, on en a parlé un peu en off, tout ce qui est Seven Wonders, Ark Nova et bien d'autres. Évidemment, dites-nous en commentaire votre top, à vous, on est curieux de savoir ça.
Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir été avec nous et à bientôt. À bientôt. Ciao, ciao, ciao. Au revoir.